Alors, on va demander son éclairage à Francis Pisani. Vous avez entendu Louis Villiers, Francis Pisani à l'instant. La question de la mobilité qui transforme la ville. Bon, effectivement, l'exemple est assez clair. C'est presque un peu contradictif. On peut se dire aussi que la ville induit une certaine mobilité. Il y a un dialogue à ce niveau-là. Ce qui me frappe, c'est que, premièrement, personne n'est d'accord dans le monde sur ce que c'est qu'une ville, mais la base de la définition, c'est qu'une ville, c'est un espace avec des bâtiments et des gens. Pas question de mobilité. Et c'est un... Or, au départ, la ville attire justement des gens et devient, avec le temps, au cours des 6000 dernières années, parce que c'est une vieille histoire, elle devient attracteur ou attractrice, je ne sais pas comment on dit, de flux. Donc la ville devient l'endroit qui coordonne les lieux, les villes deviennent les endroits de coordination des flux de personnes et de marchandises au niveau de la planète. Mais fonctionnellement, la ville est plus un réseau qu'un territoire. Et donc la conception traditionnelle du territoire est problématique et on en voit plein de remises en question. À Paris, avec l'initiative lancée par Carlos Moreno, on a la ville du quart d'heure. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, que maintenant on parlait d'une ville de la minute. C'est-à-dire la ville de la minute, c'est mon trottoir et ce qui est en face de chez moi. Et donc il faut apprendre à intégrer ces différents espaces et les mobilités qui permettent de les relier. Intégrer les différents espaces et les mobilités, ça veut dire, on comprend ce que vous voulez dire là, remettre en cause, en quelque sorte, les limites, les frontières, les cartes administratives, ce qui est prédéfini. Alors, je suis désolé de faire ça devant vous, mais il y a une image que j'adore, et si les gens veulent bien faire un petit effort, vous imaginez le plan de Paris que vous avez l'habitude défini par le périph', et puis ensuite vous imaginez celui que vous connaissez un peu moins, qui est le Grand Paris. Et ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est une photo prise par satellite de nuit de tous les endroits qui sont éliminés. Ça, c'est la réalité, et ça ne correspond à aucun territoire administratif. Alors le problème, c'est que les territoires administratifs, ils correspondent à l'attribution des budgets, ils correspondent à la démocratie, mais ils ne correspondent pas à la vie. Par rapport à par opposition ou en complément, parce qu'on ne va pas les supprimer, à cette vision-là, il est intéressant de concevoir les villes ou les espaces urbains comme des bassins de vie, où est-ce que les gens se déplacent, ou comme des archipels. Et il y a un gros travail d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Nadine Catan qui l'a fait il y a quelques années. Et je viens de découvrir, enfin, j'aurais pu le découvrir il y a quelques jours, puisque c'est du 13 janvier, un nouveau rapport de Terra Nova que je trouve extrêmement intéressant parce que il propose de penser les territoires en termes de mode projet. Et la fonction de l'administration, la fonction de l'État devient agencer la coopération. Et on devient, donc les certaines entités deviennent des autorités organisatrices. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça change notre état d'esprit. Et ça implique aussi quelque chose qui est important et auquel on n'échappera pas, c'est la digitalisation accrue de tous nos outils, avec notamment cet outil dont on parle encore peu, mais qui est important, c'est les jumeaux digitaux des villes, qu'on dit en anglais digital twins, c'est-à-dire une représentation entièrement numérisée des fonctions de la ville et qui permettent de travailler, de modéliser, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on réfléchit comme vous aux questions autour de la ville et de la mobilité, Francis Pisani, ce qui nous est arrivé depuis 1 an avec le Covid, avec le télétravail accru, qu'est-ce que ça peut changer dans la réflexion autour de la mobilité et autour de comment vivre sa ville ? Alors là, il y a une formule d'un Australien que je trouve géniale. Le Covid, nous n'avons jamais eu, dit-il, de meilleur urbaniste que le Covid, ou la Covid. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, nous étions dans une époque de croissance des villes jusqu'à des tailles absolument énormes, et qu'on est maintenant en train d'essayer de repenser les territoires avec plus de relations. Mais il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on a le Covid,
on va tous aller vivre à la campagne. D'abord, si on va tous à la campagne, il n'y aura plus de campagne, il n'y aura que des villes. Et puis, comme disait Alphonse Allais, deuxièmement, voilà. Je pense qu'il y a une notion de l'efficacité de la ville qui fait que nous allons en ville partout dans le monde depuis 6000 ans. Et en gros, l'efficacité se résume à une formule assez simple. Quand une ville, toute l'histoire le montre, tous les territoires le montrent, quand une ville double de taille, elle n'a besoin que de 85% d'infrastructures en plus, donc il y a une économie sur les infrastructures, et elle a un niveau de vie et un niveau de création de brevets de 115%, c'est-à-dire qu'elle est plus efficace dans sa dynamique. Et la mobilité est une des clés de la dynamique urbaine. Comment on peut intégrer, selon vous, Francis Pisani, la question justement dont on parlait avec Louis Villiers à l'instant, de l'expérience voyageur, cette mobilité qui transforme la ville et le temps du déplacement, le temps de la mobilité. Comment l'intégrez-vous, vous, dans votre réflexion? J'ai l'impression que mon prédécesseur vient d'en parler très très bien. Et en gros, l'idée, c'est que transformer la ville, c'est aussi transformer la vie dans la ville. Et je ne connais pas aussi bien que lui la ligne 14, mais par exemple à Singapour, ils ont fait beaucoup d'efforts pour rendre les transports plus agréables. Et dans les choses qu'ils avaient faites, il y en a que deux qui m'ont frappé. Les gens demandaient plus de place, ce qu'on voit entre les anciennes lignes de métro, les anciennes rames de métro et les nouvelles où on a un peu plus de place pour s'asseoir. Et un autre point que vous avez mentionné qui est plus de connectivité. On veut pouvoir continuer. J'ajoute que les gares, ça vaut beaucoup pour le Grand Paris, mais ça devrait valoir ou ça pourrait valoir dans Paris même. Les gares deviennent des endroits où on peut faire des achats, où on peut se rencontrer, où on peut consommer, voir des gens qu'on croise. Donc les gares deviennent des lieux de vie et des lieux de connexion avec d'autres moyens. C'est-à-dire que la mobilité ne peut plus être pensée à partir d'un seul moyen de transport. Elle doit être pensée comme des connexions, une irrigation de réseau qui permet d'intégrer la vie complète des déplacements des gens, c'est-à-dire le vélo, les mobilités douces, les mobilités légères et les transports en commun et éventuellement, dans certains cas, puisqu'il y a des gens qui en ont besoin, les voitures. Et dans ce cadre-là, vous pensez que les acteurs, on va dire multifacettes, ont un avantage à jouer et à montrer? Je pense que quand on intègre... Alors, il y a toute une proposition qui est bien connue des spécialistes, qui est le MaaS, le Mobility as a Service, c'est-à-dire une intégration, y compris des systèmes de paiement où avec un seul dispositif, on peut payer tout, depuis la location de voiture, par exemple, en Suède ou en Finlande, jusqu'au ticket de métro, comme à Paris avec le Pass Navigo. Et je pense que quand on facilite ce genre de choses, on rend la vie plus agréable, on permet d'utiliser les transports en commun plus facilement. On doit intégrer, peut-être pas les entreprises en soi, mais les gros employeurs, qui me paraît quelque chose de très important, parce que c'est eux qui contribuent au pic, par exemple, aux embouteillages dans les stations de métro, comme l'avait montré le travail fait à Rennes par le Bureau des temps il y a un certain temps, mais qui est intéressant. On a évité la construction d'une ligne de métro, ce qui est bon pour le budget de la ville, en demandant aux gros employeurs de changer leurs heures d'entrée. Et donc, cette intégration de l'ensemble de la société permet, et cette volonté de penser aux gens, de leur faciliter les modes de paiement, de rendre le transport plus confortable, fait que la mobilité devient plus agréable et contribue à la dynamique urbaine.